Eh, répète-lui. Change de voisin là qui est suspect, là, qui veut faire à sa tête dans la maison du Seigneur. Dis-lui, tu es dans la maison de ton père. Amen. Nous sommes dans la joie. Je remercie le Seigneur encore une fois de m'avoir amené encore en ces lieux. Je suis très, très ravie et contente de vous revoir. Si toi, tu n'es pas content, moi, je suis contente. Je suis content à ta place seulement. Laisse-moi me réjouir à ta place. Laisse-moi me réjouir à ta place. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné, comme vous le voyez, d'un nouveau couple, des nouveaux-nés des nouveaux-nés dans le couple. Ma fille, ma troisième fille, biologique, plus son mari, Jonathan et Jemima, Dinanga. Je voulais dire Mbouata, mais levez-vous quand même. Vous pouvez vous mettre debout. Voilà. Amen. Non, je pense que la prochaine fois, avec ces acclamations-là, ils ne viendront plus. Parce qu'ils vont dire qu'ils sont pas contents de les accueillir. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, ça fait 1 mois qu'ils sont mariés. Et je suis accompagné de fils de prophètes. Ce n'est pas une fille, mais c'est un fils de prophète. Mandy Moussi, si elle peut se mettre debout. Amen. Alors, elle est responsable, c'est la responsable de la jeunesse de notre église de la Suisse. Elle vient de la Suisse, elle accompagne son maître. Amen. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça, non? Oh, je pensais que Ekna est bien enseigné. C'est comme ça. Parce que Jemima, on va dire, elle accompagne sa maman. On va dire, elle accompagne sa maman. Mais celle-là accompagne son maître. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons parler du Seigneur. Et je remercie Ekna encore de pouvoir me faire revenir ici. Je vous love fort. Je vous love fort. Amen. Et toute ma sympathie vraiment est une joie énorme à un couple merveilleux, très spécial, très spécial de chez spécial. Hein? Vous voyez de qui je parle, non? Sans même citer leur nom, je pensais que tu allais déjà être connecté à me comprendre. Sans citer leur nom. Un couple très spécial. Je suis reconnaissante à l'apôtre Blessing Didier Bitemo et son épouse, sa charmante épouse. À côté, derrière un grand homme, il y a quoi? Quand il y a une femme, seulement une femme. Une femme puissante. Alléluia. Alors les habitués de maman Marie commencent à dire, bon, c'est elle. Hein? C'est elle. Ça commence à viendre. Ça commence à viendre. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, papa et maman. De cet amour, je dis toujours à chaque fois, on est amis, ça peut rester amis, mais on n'est pas amis de la chair. C'est pas n'importe qui que je laisse ma chair. Si quelqu'un te laisse la chair, ça veut dire que tu es plus qu'ami. Donc là, tu es frère. Alléluia. Alléluia. Je remercie toute l'équipe que je revois encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois le couple là-bas rayonnant. Que Dieu vous bénisse. Je revois encore Papa Loïc. Que le Seigneur vous bénisse. Si je n'ai pas cité ton nom, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Je te citerai jusque même à la fin. Même le dernier jour, je vais connaître ton nom. Ne t'inquiète pas. Amen. Hein? Que le Seigneur bénisse la prophétesse aussi. Il y a des gens qui travaillent dans les secrets et puis l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Amen. Est-ce que je peux avoir un public vivant ici? Est-ce que je peux avoir un peuple vivant ici? Amen. Il y a des gens qui sont connectés. Est-ce que je peux avoir des gens vivants dans cette salle? Alléluia, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est puissant. Tu dois te dire ce soir, ma délivrance est possible.
Quand je parle de la délivrance, c'est dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire que mon mariage est possible, c'est-à-dire que mon argent est possible, c'est-à-dire que mes enfants sont possibles. Je veux dire que ma guérison est possible parce que la délivrance englobe toutes les parties de ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? On va commencer, hein? Nous sommes dans un séminaire, n'est-ce pas? On apprend et en même temps on monte, en même temps, comme disait ma fille une fois, elle dit, on va rester dans les airs. On va monter puis on va rester là. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit nous fasse descendre. Amen. Nous avons des étapes suivantes de la délivrance. Identifier les portes d'entrée. En commençant. Ma délivrance est possible. C'est identifier les portes d'entrée. C'est-à-dire demander au Saint-Esprit de vous remettre en mémoire. Demandez au Saint-Esprit de remettre en mémoire qu'est-ce que j'ai fait qui a été une porte d'entrée. Qu'est-ce que j'ai fait qui a permis aux démons ou au diable d'atteindre ma vie, de rentrer et puis de me bloquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Ça, c'est la demande au Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui va te révéler ça. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler. Parce qu'en mémoire, même David a dit, révèle ma mémoire. Alléluia. Demande au Saint-Esprit, révèle ma mémoire. Il y a de ces choses que tu as fait ou bien que tu ne sais plus. Tu ne sais plus que c'est ça qui a été une porte d'entrée. Quand on parle de ces choses, on voit un péché grave. C'est-à-dire les péchés graves pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'impudicité. Les péchés graves, c'est parce qu'on m'a trouvé, on m'a attrapé dans l'autel. Mais quand tu es en colère tous les jours, tu ne sais pas te rappeler que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Tu ne sais pas te rappeler de ça. Et tu sais que ça, c'est une grande porte d'entrée. Tu ne sais pas que quand tu parles du mal de gens, ça ouvre une porte au diable. Tu attends seulement qu'on t'attrape dans l'autel. Ou tu te dis, moi je ne pars plus à la boîte de nuit. Je ne vais plus, je ne sais plus, je ne fume plus peut-être. Ça, c'est les choses qui sont flagrantes pour un chrétien. Et puis il se dit, quand je n'ai plus ça, c'est-à-dire que je n'ai rien fait de mal. C'est-à-dire que je ne sais pas où aller. Où aller chercher, est-ce que je fais quelque chose ou je n'ai pas fait quelque chose. Identifier les portes d'entrée. Dans le domaine de la identifie. C'est depuis quand que j'ai ces problèmes? Quand est-ce que ces problèmes ont commencé? Et puis je me tremble avec. Peut-être que ça fait 1 an que ces problèmes ont commencé. Peut-être que ça fait 10 ans que ces problèmes ont commencé. Et puis que ça ne change pas. Tu multiplies des prières, tu multiplies des jeûnes. Même quand tu vas dormir dans le sanctuaire, rien ne changera. Parce que ce n'est pas ta présence au sanctuaire qui fera quelque chose. C'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur que Dieu va voir. Alors c'est-à-dire, c'est comme chez nous en Afrique, on pense qu'aller à la montagne, c'est là où Dieu exauce les prières. Non. Même dans ta chambre, Dieu va t'exaucer. Aussi efficacement qu'ailleurs. Alléluia. Ne pense pas qu'il y a un lieu précis. C'est toi qui dois préparer, c'est toi qui dois être bien dans ta vie. Alléluia. Alors quand tu as identifié, on va dissocier ça en 3 parties. Il y a de ces choses qui sont héréditées. On va commencer comme ça on va comprendre pourquoi on va parler de la délivrance. Alléluia. Il y a de ces choses qui sont héréditées. C'est des choses qui ont commencé pas par toi, pas par tes parents, peut-être par tes grands-parents, peut-être arrière-grands-parents, mais que toi tu ne maîtrises pas. Alléluia. Tu ne sais pas c'est quoi, mais tu te retrouves, moi je dis toujours, tu te retrouves victime dans une structure familiale. Est-ce que tu me comprends? Tu es une victime, tu arrives dans un endroit où les gens n'avancent jamais. Tu arrives dans une famille où les gens ne se marient jamais. Où le mariage c'est difficile. S'il y en a un qui essaye de se marier, il va finir par divorcer parce que le mariage ne doit pas exister. Peut-être tu vas arriver dans une famille où, écoute, à partir de tel âge, il y a une maladie qui se déclenche. Ça s'est fait chez la tante, ça s'est fait chez le papa, ça s'est fait chez le frère, ça s'est fait chez... Et j'ai dit toujours que quand tu arrives, toi, c'est-à-dire que tout le monde, c'est à partir de 50 ans que les gens n'atteignent même pas. Ou alors tu atteins, mais tu ne termines pas ça. Et que quand tu arrives maintenant, joyeux anniversaire, tu as quel âge? 47 ans. Oh, tu es en train de trembler, je m'approche parce que tout le monde meurt à 50 ans.
J'aimerais t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter ça. Est-ce que tu es là avec moi? Il y a quelqu'un qui peut arrêter cela. Tu arrives dans 48 ans, tu commences à trembler. Tu dis, mais cette maladie, tout le monde a les cancers d'utérus. Puis tu trouves ça normal. Dis à la personne qui est à côté de toi, maman Marie est venue révolter quelqu'un. Hérédité, ce n'est pas toi qui as fait. Ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. Toi, tu n'as rien fait. Tu es tombé victime dans une structure familiale. Tu arrives dans un endroit où les gens, ils ont des diplômes, mais ils n'ont jamais un vrai travail. Ou alors, ils veulent bien étudier, mais ils n'atteignent pas les diplômes. Si quelqu'un atteint les diplômes, tu vas voir qu'il n'a pas traîné dans sa vie et puis il est mort avant. Juste parce qu'il a traversé une barre de seuil. Il a eu son diplôme et à la fin, tu vas te souvenir, il y en a un qui a eu le diplôme dans ma famille. Si. Mais il est où? Il est plus présent, il est plus vivant. Et tous les gens qui sont restés, ils n'ont pas les diplômes. Tu peux te battre comment? Le but ici, c'est de comprendre là où je me retrouve pour sortir de cet endroit. Alléluia. Je me retrouve là comment? Ça, c'est des choses héréditées. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de remirer ta vie. Tu es en train de voir dans ta famille. Je dis toujours, pour avancer avec le Seigneur, on ne dit pas que non, ça, c'est non. Il faut que tu saches tu viens d'où pour savoir où tu vas. Sinon, ce n'est pas possible, tu n'avanceras pas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas aller de l'avant. Parce que tu vas trouver tout normal. Alléluia. Ce qui est hérédité, toi, tu n'as pas. Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas comment est-ce que j'arrive là. Tu ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé là. Et puis quand tu commences à regarder, mais tout le monde c'est pareil. Pourquoi tout le monde c'est pareil? C'est des questions qui n'ont jamais eu de réponse. Ou alors toi-même, il y a quelquefois tu dis, bon, c'est comme ça. Hein? Nous, on se marie tard dans la vie, chez nous. Et puis c'est normal. Nous, on se marie tard. Moi, je dis toujours qu'à 18 ans, si une jeune fille ne commence pas à voir quelqu'un qui est en train de la regarder là, très bien, et puis on va arriver dans les 25 ans, 26 ans, 27 ans, ça reproduit un mariage, il y a un problème. Ce n'est pas à 40 ans que tu vas commencer à chercher. Ce n'est pas à 40 ans que tu vas te réveiller et commencer à dire, en fait, je ne suis pas marié. Ou bien que tu commences à prier et tu vas rentrer dans le mariage à 23h59 secondes. C'est-à-dire à minuit, quand tu rentres, tu n'as plus de temps à vivre. Est-ce que tu comprends? Ces choses-là, ce n'est pas toi qui as cherché ça. Ça ne vient pas de toi. Mais tu es une victime dans une structure où on a signé des lois, on a signé des pactes, ça doit être comme ça. Tous les enfants ne peuvent pas. C'est à partir de tel âge-là. Alors, qui a le gain de ça? Qui trouve un gain dans ça? Tu ne connais peut-être pas. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Pour pouvoir te révéler, ça vient d'où? Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avancer avec le Saint-Esprit. Aucune personne ne te révélera, aucune personne ne te dira d'où tu viens et où tu vas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler. Ces problèmes, voici les problèmes qui se trouvent là. Et puis tu te maries. Les gens qui ne se marient pas ont des enfants facilement. Ils peuvent faire 10 fois les enfants, pourvu qu'ils ne soient pas mariés. Pourvu qu'ils ne soient pas mariés. Pourvu qu'il n'y ait rien de sérieux. Ils peuvent faire 10 000 enfants. Ce n'est pas un problème. La structure familiale trouve ça normal. Une fois que tu es marié, la guerre commence. Tu as passé une barre de seuil et on te dit, on t'attend au tournant. Si tu es marié, tu n'auras pas d'enfant. Et puis tu peux partir dans tout. Je veux parler à une personne. Je ne suis pas venu pour 10 personnes ici. Je suis venu pour qu'une personne soit délivrée. Et si c'est toi, reçois-le. Tu rentres dans un mariage où tu es en train de chercher un enfant que tu ne trouves pas. 1 an sans enfant. 2 ans sans enfant. 3 ans sans enfant. Et puis tu trouves ça normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je te signale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que tu regardes les gens qui ne sont pas mariés dans ta famille et ils ont des enfants? Tu vas aller voir le médecin. La chose qui est spirituelle ne se voit pas à l'œil nu. Tu vas aller voir le médecin, on va dire, vous allez bien madame. Monsieur, tout va bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas déclencher ça. Il y a quelqu'un qui a fermé ça quelque part. Ça ne vient pas de toi, ça vient de là-haut. Là-haut, c'est la don de ta famille.
Alléluia. C'est un Adam qui a péché. C'est un Adam qui a ouvert la porte. C'est un Adam qui a empêché quelqu'un de vivre la gloire de Dieu dans ta famille. Et toi, tu arrives dans cette famille. On ne choisit pas la famille. Et nos familles sont une bénédiction. Parce que ta famille sera délivrée par toi. Je dis bien, ça commence par toi. Toi, tu vas vivre la délivrance pour que toute ta famille soit déclenchée. Ça va commencer par... Ah, merci parce que tu as compris. Alléluia. Donc, ce qui est hérédité, tu vas regarder dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Ne passe pas sans dire qu'il n'y a rien qui se passe dans la famille. Non. Dans toutes les familles du monde. Toutes les familles du monde. Et j'ai assisté dans un quartier où j'habitais, moi, à Paris avant, des Juifs qui s'étaient en train de se battre pour l'héritage. Mais avec les armes à main. Le frère qui veut tirer sur son petit frère. Juste pour l'héritage. Si toi, c'est dans le noir, eux sont dans le rouge. Voilà pourquoi il y a la magie rouge et la magie blanche. Et puis la magie noire. Alléluia. Seulement chez nous, les noirs là, il ne faut pas qu'on te laisse vivre seulement. Il faut que tout soit noir, sale comme le noir. Ça ne peut pas être bien que tu construis au moins une maison, non. Il faut que ça soit, tu n'as rien vraiment. Tout est noir. Alléluia. Donc quand tu vas passer dans l'hérédité, tu vas maintenant aller chercher maintenant dans les implications occultes. Ces implications occultes, peut-être ce n'est pas toi, peut-être ce sont les gens de ta famille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura un grand frère qui a souffert, qui voit la souffrance de la famille et puis se dit, tellement cette famille souffre, moi, il faut que je cherche un moyen, je cherche une solution. Il faut que je trouve l'argent. Ça, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais c'est juste un grand frère. Et puis qui va arriver chez Tata Luko, qui va lui demander, écoute, quels sont les noms de votre famille? Et puis ton nom se retrouve là-bas sans que tu le saches. Parce que le frère a laissé le nom là-bas. Toi, tu n'es pas au courant. Ce n'est pas toi qui as été là-bas. Mais ton nom est impliqué dans les séances occultes, sans que tu ne le saches. Pourquoi? Parce que quand il va travailler sur Marie, il a fini de travailler sur Marie, ce n'est pas toi, c'est un exemple. Hein? Et quand il a fini de travailler sur Sophie, fini de prendre le toile qui était dans Sophie, et puis il va aller dans Ruth, chez Ruth. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, parce que ton frère a laissé ton nom quelque part là-bas. Il y a une implication occulte. Et puis toi, matin, midi, soir, tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça. Avant de demander de donner ça, va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Va chercher à savoir. Pose la question. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi et je t'annoncerai quoi? C'est des choses que tu ne connais pas. Hein? C'est des choses que tu ne vois pas. Tu souffres sans pouvoir avoir la signification de ta souffrance. Va chercher ça là-bas. Va prier, invoque ton Dieu. Il te révélera des choses cachées. Nous sommes dans un séminaire. Hein? J'aimerais que tu me suives avant de prier. Alléluia. L'implication dans les séances occultes. Tu ne sais pas. C'est quelqu'un qui va avoir du succès dans quoi? Alors aujourd'hui, on voit ça pour un oui, pour un non. Juste parce que je vais danser, je vais être une danseuse, je vais avoir du succès, qu'on parle de moi et puis je suis chez les féticheurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la personne qui est partie chez les féticheurs. Il a amené toute la famille là-bas. Alléluia. Il n'est pas parti seul. Parce qu'on va lui demander, mais vous êtes combien? Le diable est tellement malin, il est tellement rusé. S'il te disait, donne-moi ta soeur, tu diras non. Non, il va commencer par te dire, vous êtes combien? Écrivez les noms de toute votre famille. Voilà pourquoi la délivrance, quand tu cherches la délivrance, prends l'habitude aussi de noter. Quand tu notes, tu cites tout. Et tu cites toute ta famille. Tu sors un à un. Si moi je suis sorti, ça veut dire Sophie sort, ça veut dire Ruth sort, ça veut dire Germain sort. Tu ne sors pas seul. Parce que tous ces noms sont restés là-bas. Vous êtes tous impliqués. De près ou de loin. Puis tu dis, non, moi je suis jamais allé chez les féticheurs. Si tu es déjà allé. Si tu es déjà allé. Encore pire si c'est tes parents. Encore pire. Parce que lui là même c'est ton sang. Lui là même c'est lui qui a le droit. Alléluia. C'est lui qui a le droit. Voilà pourquoi de fois chez nous on a peur des oncles. Hein.
C'est pas pour rien, c'est la vérité. Les oncles sont, quand ils sont gentils, mais quand ils peuvent être méchants, dans la sorcellerie là, ils sont bien. Alléluia. Ils savent bien qu'ils ont le droit légal. Et quand ils ont le droit légal, c'est pour faire souffrir toute une famille. Voilà pourquoi ta délivrance est possible. Alléluia. Est-ce que j'en viens? Est-ce que j'en viens? La délivrance de prison satanique. Ces prisons-là, c'est ce que je cite un à un. Peut-être que tu es dans une prison. On dit un ou bien une. Peut-être que tu es dans une prison. J'aime bien. C'est bon, vous êtes en train de suivre. Tu es dans quelque part là où c'est le célibat. Tu es dans quelque part là où c'est la stérilité. Tu es dans quelque part où tout va mal, c'est la santé. Tu peux être bien des zéros, mais quand tu atteins 30 ans, les problèmes commencent. Il y a un temps fixé aussi pour la malédiction d'œuvrer dans ta vie. Parce que le diable se sert de ce que Dieu a mis en place. Et lui aussi, il copie. Il y a un temps fixé. Quand ça va bien, dis-toi, ça n'est pas encore arrivé à toi. Quand tu regardes la famille, alors tu dois prier, multiplier des efforts pour que ça ne t'atteigne pas. Parce qu'il y a un temps fixé où ça t'atteindra. Si tu es distrait, si tu vis dans la distraction, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ m'a sauvé, il a tout payé à la croix. J'ai tendance à dire, il a tout payé à la croix. Pourquoi ta vie là, ça ne change pas? Il a tout payé, hein? Il a versé son sang, oui. Ça veut dire l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. La part de Dieu, il a envoyé son fils pour mourir à la croix. Ta part à toi, c'est de voir, mais bon, là ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chercher plus loin. Un chrétien doit pousser plus loin. Un chrétien doit avoir l'habitude de rentrer en profondeur. Pour produire des victoires dans ta vie, tu dois pousser loin, tu dois aller loin, tu dois entrer en profondeur. Tu ne dois pas attendre seulement que les programmes de l'église soient faits pour que toi tu sois en jeûne. Non, non, non. Tu dois prier pour ta vie. Si je te demande là, est-ce que ta vie ça va bien? Est-ce que ça va bien? Demande à ton prochain, est-ce que ça va? Dis-lui voisin, sois sincère, quoi. Sois sincère, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Alléluia. Si ça va bien dans les finances, ça n'ira pas dans la santé. Si ça va bien dans la santé, ça dit je ne dors pas toutes les nuits. Ou bien c'est, moi, tout le monde a des enfants, mais moi je n'ai pas d'enfants. Je vais te toucher toi pour te révolter. Tout le monde réussit, mais sauf toi. Tout le monde, tu es venu même au Canada, tu as fait 20 ans, mais sans document. Et tu trouves ça normal? Canadien et Canadienne. Tu as eu juste un petit affranchissement de quitter de là où tu es né et puis d'arriver ici au Canada. Le transfert s'est fait, mais vraiment en demi-terrain, quoi. En demi-terrain. Et puis tu te contentes de ça. Tu dis c'est bon. J'aimerais que quelqu'un dise assez, c'est assez. Parce que ce n'est pas ça ta vie. C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as eu même des rêves. Tu as eu des révélations. Tu es en train de rêver, je suis quelque part. Et puis je suis bien. Quand tu te réveillais deux fois, mon défunt mari rêvait à chaque fois. Et puis il se réveille, il dit, hey, chérie, c'est-à-dire, j'ai rêvé comme j'avais beaucoup d'argent dans les mains. Je me suis réveillé sans argent. C'était seulement dans les rêves. Il faut que ce qui est dans le secret la sorte. Ce que tu es réellement, c'est ce que tu vois. C'est ce qui est dans ta révélation, c'est ce que tu es réellement. Mais rien ne va. Physiquement, il n'y a rien. Rien n'avance. Ça reste dans les rêves. Il faut que tu appelles ça à l'existence. Il faut que ça sorte. Il faut que ça devienne possible. Il faut que ça devienne visible. Tu ne dois pas rester comme ça. Alléluia. Non, l'argent que tu rêves toutes les nuits, il faut rêver ça, il faut que ça vienne dans le jour. On veut acheter des bâtiments pour le Seigneur. Il faut que ça vienne réel là. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit seulement en rêve. Une personne qui est en prison est limitée. Une personne qui est en prison est contrôlée. Une personne qui est en prison est manipulée. Tu peux aller nulle part. C'est comme un oiseau qu'on met dans une cage. Cet oiseau-là, est-ce qu'il va faire ça? C'est seulement les ailes qui vont taper là-bas et puis ça revient. Mais tu ne sors jamais. Ou alors on va te libérer, on va te laisser, mais tu es dans la même maison.
tu ne vas nulle part. C'est-à-dire que tu peux étudier, on te laisse le moyen d'étudier, mais quand tu fais un pas et puis tu es obligé de retourner. Et les retourner, c'est quoi? C'est que tu ne trouveras jamais le travail. Il y a des gens qui ont des bacs plus 50 même, des bacs plus 60. Mais il n'y a pas de travail. Qui vaut les bacs plus 60 là? Alléluia. Et tu trouves ça normal. Tu es dans une cage où tu dois sortir. Tu es quelque part où tu dois sortir. Un chrétien doit voir sa vie, doit se mirer de dire, ça ce n'est pas ma vie. Tu dois être conscient en toi-même. On n'est pas obligé de te donner une prophétie pour savoir que ça ne va pas dans ta vie. Non. Non, non, non. Tu le sais que ça ne va pas. Tu le sais qu'il y a des choses qui me manquent, mais c'est difficilement j'arrive à avoir ça. Et nous sommes dans un hôpital quand nous venons chercher Dieu. Mon problème n'est pas ton problème. Dimanche, je disais aux enfants, je suis en train de prier dans mon ministère qu'un mort puisse ressusciter. Est-ce qu'on a le même problème? Toi, tu es encore en train de prier pour que tu te maries là. Est-ce qu'on a le même souci? Tu pries pour que Dieu te délivre encore, que tu puisses avoir une bonne santé. C'est-à-dire que comme tu es là, ton problème n'est pas le problème du prochain. Mais je prie que ton histoire rencontre le roi des rois. Je prie que ta délivrance soit possible pendant tous ces 3 jours. Que tu ne vives pas tel que tu étais avant. Que quelque chose soit déclenché. Alléluia. Que quelque chose se déclenche dans ta vie. Nous sommes là pour briser donc ces jougs. Nous sommes là pour briser ces cages et sortir. Nous le faisons dans l'esprit. Quand tu es en péché ou bien tu es manipulé, contrôlé quelque part, tu ne peux pas te dire, ah je sors. Non, tu dois être fort en prière. Tu dois prier, tu dois être une battante dans la prière. Tu ne dois pas le confesser seulement dans la bouche. Non, tu dois travailler dans le secret. Tu dois être fort à dire que je suis capable parce que quand je crie à Dieu, Dieu est capable de me répondre. Non, ce problème ne partir, c'est pas que tu vas chercher un travail et puis c'est bon, tu as. Non, c'est un problème spirituel qui demande la spiritualité. C'est un problème qui demande la spiritualité. Ça ne demande pas tes capacités intellectuelles. Non. Alors même si tu étais ministre, je te demanderais de te soumettre maintenant. Ne sois pas le ministre dans une prison. Non, sois un ministre libre. Alléluia. Ne sois pas un directeur dans une prison. Non. Sois ça à l'extérieur. Et tu pourras bien vivre. Alléluia. On va commencer par des prisons financières aujourd'hui. Ça, c'est du moment. Tout le monde est bloqué. Tout le monde et tout le monde et tout le monde. C'est partout dans le monde. Des prisons financières. C'est des prisons matérielles, non? Est-ce qu'on peut vivre sans le matériel? Il y a un pasteur de chez moi qui dit, il y a une chanson qu'on chantait, parce qu'un chrétien normal, il se disait, il faut être sobre, il ne faut rien avoir. Il ne faut même pas avoir de voiture, il ne faut même pas avoir de maison. Il ne faut même pas bien s'habiller, parce que tout restera ici. Puis il y a d'autres qui disent, on va construire quand on ira dans le ciel. Là-bas, Dieu a construit déjà son royaume. Toi, tu n'as rien à rajouter là-bas. Tu ne vas rien construire là-bas. Ton royaume de Dieu commence ici. C'est ici que ton royaume commence. C'est pas là-bas. Là-bas, le maître, il a déjà tout fait. Puis il y a un pasteur qui disait, nous on chantait avant. Biloko nyoso ekotikala. Tu vois, il y a déjà des gens qui rigolent. Ça va rester. Donc, c'est ça. Les chrétiens des années 80, ça va rester. Je n'ai pas besoin de rouler dans une... Donc, il va quitter Lemba pour aller à Kinshasa Nyasuka à pied. Parce que Biloko nyoso ekotikala. Non, c'est la pauvreté seulement. Puis on masquait la pauvreté. On masquait ces prisons financières où on était. Et puis c'est Biloko nyoso ekotikala. Non, mais ça restera. Mais pourquoi le Seigneur a mis ça pour nous ici? Pourquoi ça doit exister? C'est pour que tu utilises, non? Et si tu n'es pas en possession, ça veut dire quoi? Tu es prisonnière ou prisonnier. Parce que tu ne peux pas utiliser ça. Lui, il a dit, avant éthique à les anatina. Donc, avant que ça reste, ça a une importance dans ta vie. Donc, s'habiller, c'est important. Rouler carrosse, c'est important. Te marier, c'est important. Avoir des enfants, c'est important. Acheter des maisons, c'est important. C'est important. Mais pourquoi des chrétiens se retrouvent dans des prisons matérielles?
Et si on parle de ça, parce que les païens peuvent réussir, je disais bien la dernière fois, un païen peut voyager 10 000 fois dans le mois. Hein. Il a son argent et il continue à voyager. Nous, on a notre quartier là-bas à Paris, Champs-Élysées. Quand toi, tu es en train de pleurer là, moi, je n'ai pas ça. Puis, il y a un petit bout homme là, tu le vois rentrer dans Louis Vuitton et puis il achète le sac, même pas le sac, un portefeuille comme ça, 3 000 €. Puis il achète 3 000. Mais toi, pour acheter un sac de 100, non, le calcul doit être fait, mais tu commences à sortir la comptabilité que tu as étudiée à l'école pour commencer à dire aux gens, non, moi je suis comptable. Moi, donc les dépenses inutiles, il faut, mais tu vois, ça c'est des dépenses inutiles. Tu ne peux pas. Tu te fâches contre ta femme parce qu'il te dit, écoute, hein? Puis on part en vacances et puis on doit, non, il faut chercher Formule 1. Que nous, le 5 étoiles. Va chercher 5 étoiles là-bas. Et puis tu deviens colérique. Parce que toi, tu es vraiment comptable des comptables. Tu fais des calculs. C'est masquer la pauvreté. Tu es dans une prison. La prison te fait voir que tu veux montrer que tu es intelligent plus que tout le monde. Moi, je fais les calculs. Il faut d'abord payer le loyer. Tu vois quand le loyer est payé. Puis il faut voir les... Hein? Vraiment, c'est ça les bons français. Et quand il y a le surplus là, et puis on verra bien ce qu'on va faire. Même quand on va voir ce qu'on va faire, et puis le diable s'arrange. Il y a des virements qui passent, des prélèvements dans ton compte, tu ne sais même pas. Quand tu te relèves, tu te dis, ah, j'avais gardé 1000 là-bas, mais le 1000 a déjà sauté. Le diable s'est arrangé. Le diable s'est arrangé que tu ne puisses même pas acheter ce que tu dois acheter. Il se joue de ta joie. Et puis c'est normal. Non, le virement là, les prélèvements là, pourquoi ça ne passe pas avant? Pourquoi ça ne passe pas quand il y a un peu beaucoup? Mais c'est quand toi tu fais ton calcul que c'est là où ça passe. Tu as fini de payer la maison, tu as fini de payer l'électricité, mais le prélèvement là passe seulement. Et puis demain tu voulais passer pour retirer, puis on te dit, madame, il y a moins 50. Et puis c'est normal. Ces problèmes-là n'arrivent qu'à toi. Ça n'arrive qu'à toi. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Parce que dans la structure de ta famille, tu ne dois pas avoir la joie. Tu ne dois pas être heureux ou heureuse. Il y a des gens qui se marient, mais c'est le mariage et des tombeaux blanchis. Ils n'ont pas la joie dans le mariage. C'est seulement le nom qu'il était marié. Mais on lui a laissé seulement le squelette du nom. Mais le cœur du mariage, il ne vit pas ça. À quoi sert? À quoi ça sert d'être dans ce mariage? Je ne te dis pas de divorcer, mais je te demande. Ça veut dire que ça doit te révolter. Que ton mariage doit être bien. Ça doit être bien. Tu dois bien vivre. Quand le mariage c'est bon, ça doit être bon pour toi. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais l'homme là ne doit pas être frustré à tout moment. C'est un problème. Pourquoi? Mais justement, papa, tu as épousé quelqu'un chez eux, on ne vient pas les marier. Simplement. Tu l'as sorti d'une cage là. Ce n'est pas possible et c'est toi qui subis maintenant. Tu dois être fort dans la prière pour briser toutes ces choses. Si ça arrive à toi, tu dis non, ça ne doit pas arriver. Fais-la asseoir, maman. Ça c'est les demandes de ta famille. Au nom de Jésus, tu ne m'atteindras pas. Et tu te bats avec ça. Quand tu te bats avec ça, dans le physique, dans le spirituel, tu dois être fort. Les prisons matérielles, les symptômes, c'est des blocages matériels, financiers. Ça continue malgré les efforts constants. Tu fais des efforts. Donc, toi-même, tu investis ici. 0. Tu changes. Tu investis là. 0. Tu produis toi-même des efforts constants. Mais rien ne va. J'aimerais te signaler que tu es dans une prison. Il faudra que tu brises cette cage. Ça, ce sont des symptômes. Je te donne des symptômes. Et toi, tu jugeras de toi-même. Alléluia. Ce séminaire doit être bénissant pour toi. Alléluia. Tu peux essayer toutes sortes d'affaires. On va les beignets, ça fonctionne, ça marche. Quand toi, tu te mets dans les beignets là, c'est 0. Toi-même, quand tu as fait des beignets jusqu'à la nuit, tout pourri, tu es obligé de jeter. 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 Tu es obligé de jeter.
Tu quittes dans les beignets, on te dit, quand tu vends les pantalons, là, ça marche. Toi, tu achètes même mieux. Super 230. Mais à la fin, personne n'achète. Tu changes d'affaires. Ça, c'est des symptômes. Pourquoi est-ce que tu dois changer des affaires comme ça? Quand quelqu'un te dit peut-être ça fonctionne, essaye de faire ça. Tu as le moyen de faire ça. Mais quand tu te mets dedans, tout disparaît. Tu es où, mon frère, ma soeur? Toujours tu marches sur échec. Tu es dans les échecs répétés. Tu es où? Tu te trouves où? Quelle cage tu es? Aujourd'hui, on parle des prisons matérielles et financières. Tu te trouves où? Le fait de travailler, ça c'est une sorte une autre façon d'être dans la pauvreté, qui te met dans la pauvreté. C'est-à-dire que je disais bien tout à l'heure, quand on est dans une prison, c'est être contrôlé, manipulé, n'est-ce pas? Tu es ici en Europe, mais tu nourris 50 000 bouches en Afrique. On se regarde dans les yeux, non? On se dit les choses, non? C'est comme ça, non? Puis tes enfants ici manquent du pain. Mais toi seul là, tu nourris 10 000 personnes en Afrique. On t'exploite spirituellement que tu ne comprends pas. Et c'est ça qu'on appelle la servitude. Mais pour quitter la servitude, tu ne dois pas quitter comme ça corporel. Non. Parce que sinon tu ne vas pas vivre. Il faut être fort dans la. Tu es exploité par les autres. Toi-même, tu ne jouis pas de ce que tu travailles. Tu peux bien gagner, mais à la fin, tu te trouves qu'il n'y a rien. Tu n'as rien dans les mains. Tu n'as rien dans les mains. Pourquoi? C'est parti à X, c'est parti à Y, c'est parti là-bas, c'est parti là-bas. En fait, tu travailles pour les autres. Certains se trouvent dans des situations où ils travaillent, c'est vraiment les autres qui profitent. Et puis tu trouves ça normal. Manque de progrès financier et matériel, tu trouves ça normal. Tu travailles, tu gagnes, je ne sais pas, $10 000 ou je ne sais pas, même $1000. Tu sais, je disais bien, nos parents, regarde à tes parents. On va parler même chez nous en Afrique. Nos parents nous ont mis au monde, ils ont acheté des maisons là où tu as grandi. Rappelle-toi, est-ce que ton parent là, il gagnait combien quand toi tu es né? Mais il a pu acheter quand même une. Mais toi, quand tu regardes dans la vie d'aujourd'hui, tu gagnes mieux que lui. Mais tu n'arrives même pas à acheter une voiture. Un vélo, c'est compliqué. Comment ils ont fait pour acheter des maisons? Je veux juste révolter ton esprit là. De voir que tout ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Si tu pensais que c'était normal, je te rassure que ce n'est pas normal. Manque de progrès quelque part, manque d'avancement. Tu es là, tu travailles quelque part dans une société où tu es resté pendant 10 ans. Le même poste, le même salaire pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Même 1,1 centime, ça ne monte pas. On peut proposer à quelqu'un qui vient aujourd'hui, va gagner mieux que toi. Mais toi-même là, depuis que tu es rentré 10 ans, c'est le même salaire. Un bon chrétien trouve ça normal. Tu ne peux pas rester 5 ans dans une société et avoir le même poste et le même travail. Non. Le même salaire. Non. Mais la volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu est que tu montes. La volonté de Dieu est que tu avances. Alléluia. Et ne pas faire du surplace. Ne pas rester là à faire du surplace. Tu vas rester 20 ans au Canada, on va dire qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est-à-dire que là, je suis en train d'arranger ma vie. Non, le Seigneur a dit que tu prospères et que tu montes de gloire en gloire. Nous allons le lire dans Proverbes. Est-ce qu'on peut nous balancer ces versets? Proverbes chapitre 4, verset 18. Proverbes chapitre 4, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu, quoi? Croissant jusqu'au milieu du... Toi, ça va décroissant
jusqu'au milieu de la nuit. Est-ce que c'est normal? Jaja. Non, tu dois te dire, je dois sortir de cette situation. Au lieu de croître jusqu'au milieu du jour, toi tu fais que répéter des malheurs, répéter des situations compliquées. Ça se répète seulement, ça se répète et puis tu dis non, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça, bon, tu sais, pour travailler, il faut... Chez vous c'est comme ça. Chez vous il y a quelqu'un qui a signé un pacte, c'est pour ça que tu es comme ça. Non, tu dois briser ça. Ça doit commencer par toi. Tu dois le briser pour avancer. Et si toi tu sors, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et... Ça ne peut pas être toi seul. C'est-à-dire, si je me suis marié, c'est que j'ai délivré toute une famille dans le mariage. Si je fais un enfant, j'ai délivré toute une famille. On doit se marier pour avoir des enfants. Et non le contraire. Parce que le contraire, c'est une condamnation, je te le dis. Ce n'est pas des accidents. C'est une condamnation. Et quand ça arrive là, tu te lèves dans la prière. Plus jamais. Parce que quand tu arrêtes ça chez toi, ça s'arrête, c'est à une lignée derrière. Tu ne dois pas laisser ça continuer. Je ne veux pas léser les gens qui ont des enfants sans le mariage. Mais je veux que tu comprennes que cette situation n'est pas normale. Il faut juste que le Seigneur me remette à ma situation. Que je sois confortable. Alléluia. Parce qu'ici au Canada, vous êtes compliqué, vous êtes vraiment dangereux à tourner les phrases. Je ne veux pas te léser. Les enfants sont une bénédiction. N'importe comment, n'importe quelle situation que ça peut venir, l'enfant est une bénédiction. Le problème, c'est que le péché, c'est toi, comment tu as fait pour avoir cet enfant. C'est toi le problème, ce n'est pas l'enfant. Est-ce que tu comprends ça? C'est toi le problème. Ne vois pas cet enfant comme si c'était un péché puis venir gâcher ta vie. Non, c'est toi-même le vrai problème. Alléluia. Comment tu as fait pour avoir cet enfant? Tu as été dans l'impudicité. Tu n'étais pas marié, mais tu as fait un enfant. Tu as pris le mari d'autrui et tu as fait l'enfant. Tu as volé le mari de ta sœur et puis tu as fait l'enfant. Ce n'est pas normal, non? C'est ça le péché que tu as fait. Mais l'enfant qui est venu là, c'est une bénédiction du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que je dis, tu es déjà tombé enceinte là, tu as déjà péché. Et puis tu veux aller avorter. Ah, tu veux encore faire le meurtre. Non, laisse la personne venir, peut-être c'est un président de la République. Parce que cette personne-là, c'est une bénédiction. Alléluia. Donc les répétitions des malheurs, ce n'est pas bon. Nous, quand on a vu que tout le monde mourait dans notre famille et puis les gens commencent à mourir, on s'est dit non, on va s'élever, on va prier. Là, ça ne va pas. 1, 2, 3, ça... Non. On ne veut pas que ça soit 10 pour comprendre. Il y a un problème qui ne va pas. Les gens ne doivent plus mourir. On doit s'élever dans la prière. Ma délivrance est possible. Quand je marche, je dois marcher de gloire en gloire. Comme nous a dit la parole, je dois marcher en croissant jusqu'au lever du jour. Alléluia. Je dois monter. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, j'étais petit, mais je dois croître. Alléluia. Ma vie même doit être, je dois refléter ce que j'ai en moi. Alléluia. Je dois refléter le Seigneur qui est en moi. Ça ne doit pas être le contraire. Non, ça ne doit pas être le contraire. Ce n'est pas toi qui dois souffrir plus que les autres. Non. Non. Ce n'est pas toi qui dois vivre les malheurs sur malheur dans ta vie plus que les autres. Non. Ce n'est pas toi. Et tu dois te dire, non, ça ne peut pas être moi. Alléluia. Financièrement et matériellement, tu es nul. Pourquoi? Mais tu fournis pourtant des efforts. J'avais une convention en Turquie il y a 2 semaines. Il y a un frère qui dit, mais j'avais 50 000 $, quoi. Et puis aujourd'hui, je me retrouve à 6 000 $. Je ne sais pas où c'est parti. Puis j'ai acheté des marchandises comme ça. Et puis je me retrouve sans rien. Et puis tu trouves ça normal? Non. Il y a un problème. C'est-à-dire, ça doit te tirer. Tu dois descendre. Parce que là où tu es arrivé là, non. Chez vous, on n'arrive même pas à 10 000 là. Tu commences à faire une affaire, tu arrives à 10 000, on te bloque. Allez, reviens. Tu as un peu 30 000 dans le compte là. C'est pas bon. Toi, tu es un sacrilège. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à 30 000. Non. On doit avoir seulement 1 000 dans le compte. Et puis subitement, tu as des contentieux qui viennent de nulle part. Puis tu te retrouves sans rien. Les 30 000, tu te dis, c'est parti où? La limitation de la prison
Il faut que tu descendes. Il faut que tu sois en bas. Il faut que tu sois comme les autres. Parce que c'est signé, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est signé, tu ne peux pas dépasser. Il y a une limitation. Mais je prie que tu sortes de ces limitations. Que Dieu puisse étendre tes limites. Même si c'était dans la famille, mais que toi tu fasses la distinction de ta famille. Parce que quand tu feras la distinction, les gens te suivront. Ils vont demander quel est ton Dieu. Qu'as-tu fait pour que tu puisses te dépasser? Tu vas leur dire, ce n'est pas moi, mais c'est la gloire du Seigneur. Alléluia. Et si tu veux la même chose, suis-moi et marche avec le Seigneur. Malheureusement, j'ai accepté le Seigneur. Toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Oui. Pourquoi ta vie reste le même? Oui. Pourquoi ça ne change pas? Et puis tu vas me dire encore, quand je ne connaissais pas le Seigneur, ben moi je touchais de l'argent. Hein? Moi j'avais beaucoup d'argent. Oh, la Bible dit l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Mais toi, c'est quand tu es venu dans le Seigneur là que tu n'as plus rien. Oh! C'est grave. C'est quand tu viens dans le Seigneur, ça doit être ça doit se multiplier. Ça doit être même plus que ce que tu avais avant. Pourquoi? Parce que la gloire du Seigneur est en toi. Tu es en train de marcher en croissant jusqu'au lever du jour. Quand les autres dorment, mais toi tu es en train de travailler. Pourquoi? Parce que tu es avec le Saint-Esprit, en train de faire le travail. Je brise, Seigneur, toutes les prisons sataniques, là où les gens n'avancent pas, là où les gens ne peuvent pas sortir. Moi, je sors, moi, j'avance, moi, j'évolue. C'est toi, c'est le travail. Ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place, mais c'est toi-même qui le fera. Dieu a déjà fait sa part, mais toi, tu dois faire ta part. Ta part, c'est d'être debout dans la prière. Ce n'est pas d'être un faiblard spirituel. Et puis tu viens chercher, prophétesse, qu'est-ce que le Seigneur a dit de moi? Tu attends qu'on te dise. Mais tu ne fais pas le travail, toi. On devient comme des féticheurs. Nous, on n'est pas des féticheurs. Non, non, non. Et encore, je disais que quand j'ai donné une prophétie, ce n'est pas moi qui a parlé. C'est-à-dire que j'ai libéré ce que mon maître m'a dit. Le reste, c'est à toi d'aller vers ce maître-là et de dire, j'ai pris ça, accomplis-le. Alléluia. Ne viens pas me chercher, maman, ça va se faire comment? Non, ce n'est pas mon travail, ça. Toi, va vers Dieu. Et dis-lui, Seigneur, tu dois accomplir ça. Je prends cette parole, mais accomplis-le. Ne reviens pas là comme si c'était des féticheurs et puis on doit te dire, tu sais, il faut que tu te lèves toute la nuit pour faire pouce, pouce, piston. Pour que cela marche. Non. Je te prescris une seule chose. C'est la prière, car la Bible déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse et prie jusqu'à triompher. Même quand je joue aujourd'hui, je continue ma prière jusqu'à ce que j'aurai la victoire. Oh, si ça ne marche pas, ce n'est pas un problème. Mais sûrement ça marchera demain. Parce que moi, je ne veux pas me fatiguer. Je ne veux pas me fatiguer. Je veux continuer. Je prierai jour et nuit jusqu'à triompher. Jusqu'à remporter les victoires. Chez nous, je savais que le mariage était difficile. Je savais que les gens avaient des problèmes pour se marier. Je le savais. De mon côté ou du côté de mon défunt mari, c'était la même chose. Puis ma fille, elle a atteint 18 ans. Elle est là. Je lui disais, maman, 3h du matin quand je commence le rabasser, réveille-toi maman, il faut prier. Moi je me suis déjà marié. Moi j'ai déjà fait mes enfants. Mais toi, tu n'étais pas encore marié. Il faut prier pour que tu te maries. 3h du matin, on fait là. Elle est là. On fait la prière, pourquoi? Une victoire 7 ans après. Mais ça ne vient pas là. C'est un travail de longue haleine. Il faut connaître d'où tu viens. Même quand tu pries. Et puis tu es là, tu es... Bon, moi je suis pasteur. Voilà, j'étais en théologie. Je suis docteur. Un docteur qui trimballe tous les démons possibles. Un docteur qui se trouve dans une prison satanique. Tu veux me montrer le doctorat? Non, montre-moi le doctorat spirituel. Amen. Quand tu as des victoires, montre-moi ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit non, tout est accompli. Oui, tout est accompli, mais tu te retrouves dans une prison. Voilà pourquoi, homme de Dieu ou pas, on se retrouve dans un péché où ce péché sexuel, c'est hérédité, c'est depuis les grands-parents. Les gens, ils ont ça.
Chez eux là-bas, une seule femme, ça ne suffit pas. Puis toi, tu dis, bon, je commence à servir les seigneurs. Je sers les seigneurs. Plus tard après, parce que tu n'as pas brisé ça. Tu n'as pas brisé ça. 50 ans après, ça t'attrape. Puis tu te retrouves à faire la même chose que tout le monde. Oh, Dieu m'a abandonné. Non! Cherche la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche-la. Identifie maintenant. Commence à identifier. Pendant tous ces séminaires, tu vas identifier. Ces prisons matérielles où je suis, je fais toutes sortes d'efforts. Je sème même. Je suis en train de faire changer affaire en affaire. Je suis en train de changer. Je cherche des solutions possibles. Mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Sûrement, ce n'est pas Dieu le problème. Non, je te rassure que c'est toi le problème. Dieu attend que tu puisses identifier ce problème-là. Et puis de chercher comment s'en sortir. La façon de s'en sortir, c'est lui-même. Il t'attend. Quand tu as trouvé, il t'attend. Alléluia. À ne pas dire non, parce que moi je prie, ça ne peut pas m'atteindre. Moi je prie. Il y a des gens qui se disent seulement, parce que moi je prie, cela ne m'atteindra pas. Oh, tu dois être fatigué des prisons sataniques. Tu dois être fatigué que moi, le problème financier, ça peut être que moi. Non, c'est pas possible. Tu dois être fatigué que les autres avancent, que toi, tu n'avances pas. Tu dois être fatigué que moi, les gens de mon âge ont acheté des maisons, mais moi, je ne peux pas. Tu dois être fatigué de ça. Tu dois être fatigué. Et je dis que tu en as besoin. Tu as besoin d'acheter la maison. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin des enfants. Tu as besoin de bien vivre. Tu as besoin de partir et puis d'être dans 5 étoiles. Et puis tu es là. Tu as besoin. Ne fais pas semblant. Mais quand tu te retrouves que tu ne peux pas faire ça, tu dois te retrouver. Ben oui, c'est normal parce que tu dois te retrouver dans une incapacité quelconque. Pour que ta joie ne soit pas parfaite. Alléluia. La délivrance est possible. Nous allons dans Jean chapitre 8. Tout le monde connaît ces versets d'ailleurs. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8. Au verset 32. J'ai lu au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. La vérité de la parole de Dieu, c'est ce que je te donne maintenant. C'est que tu as un problème quelque part. Il faut aller déceler ces problèmes. Amen. Il faut aller chercher ces problèmes. Mire-toi. Regarde ta vie. Regarde ton frère. Regarde ta soeur. Regarde ta tante. Regarde ton oncle. Regarde ton père. Qu'est-ce que tu es, toi? Je disais à quelqu'un tout à l'heure que nous sommes la meilleure version de nos parents. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes la meilleure version de nos... Mais on n'est pas la meilleure version, pourquoi? Pourquoi même on vit pire que eux? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont été victimes dans cette famille. Puis quand ils ont fait les enfants sont victimes. Parce que la malédiction s'étend seulement jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction, elle s'étend jusqu'à 1000e génération. C'est là où le diable est trompeur. Lui, il arrête seulement. Maintenant, toi, tu es dans la 40e génération. Tu te trouves dans la 40e génération de ces problèmes-là. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité te dit, tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas normal. Ne viens pas faire semblant ici à l'église. Tu as quelque chose qui te manque et c'est un problème. Et puis quand tu sors, tu dis, ça fait 10 ans que je prie, les choses ne changent pas. Bien sûr, ça ne doit pas changer parce que tu zappes les vrais problèmes. Tu zappes les vrais problèmes et tu viens chercher prophétie. Tu zappes les vrais problèmes et tu viens chercher les grades. J'ai dit, moi, je préfère chercher Dieu assis là-bas où tu es. C'est mieux. Parce que ça me donne le temps de chercher. Ça me donne le temps de creuser. Ça me donne le temps d'avancer. Mais quand tu es déjà ici, là, tu te dis, non, mais c'est bon. Mais tu tremballes toutes sortes de démons derrière toi. Et puis ça n'arrive pas. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Quand tu n'as rien, tu ne donneras rien à personne.
Quand toi-même tu es bloqué, tu donneras à personne le déblocage. Non. Même quand tu peux dire que le Seigneur te débloque, toi-même tu es bloqué. On dit couramment, l'habit ne fait pas les moines, n'est-ce pas? Mais on reconnaît le moine comment? Donc ce n'est pas un bon français, hein? Si l'habit ne fait pas les moines, mais comment tu reconnais un moine? Comment? C'est par son habit. Donc l'identification du moine, c'est son habit. L'identification du Saint-Esprit dedans de toi, c'est les fruits. C'est les fruits du Saint-Esprit. C'est l'avancement que tu produis. C'est ça. On t'identifie maintenant. Tu n'as rien, puis tu viens dire aux gens, et puis on regarde la médiocrité. Vous savez, moi je l'ai fait. Quelqu'un qui me presse là, ils sont en train de regarder. Il dit, il dégage quoi même lui? Il dégage quoi? Chaussures trouées. Et puis chemise, chez nous on dit chemise et lemba. Et puis il vient prêcher la parole de Dieu. Écoutez, il ne faut pas confondre les Écritures. Présente-toi. Quand le Seigneur même décrit, la Bible même, ça nous décrit que Jésus avait une ceinture et puis le tissu du fin lin. Tu dis fin lin. On t'a décrit même les tissus que Jésus a portés. Tissus. Et puis tu viens te présenter devant moi avec chaussures trouées. Non, ton évangile là est maigre. Ne viens pas me dire que Dieu est capable de donner. Elle dit que si tu as besoin de l'argent, dis-moi que tu as besoin de l'argent. Je vais chercher un 50, je vais te donner. Mais ne me presse pas la prospérité parce que toi-même tu n'es pas prospère. Tu n'as rien à me donner. Alors la délivrance est possible. Cherche la délivrance. Cherche à sortir des prisons. Cherche à marcher selon Dieu. Cherche à monter et non à rester, à faire du surplace. Parce que là tu ne reflètes plus Dieu. Non, tu ne reflètes plus Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un bon chrétien. Je ne parle pas du ministre, mais je parle d'un bon chrétien. Tu ne peux pas être un bon chrétien et puis tu es bloqué à tout bout de champ. Non, pas un bon chrétien. Puis toi-même, vous savez, quand on est... Je suis sûr et je le sais que l'apôtre le fait ici. Moi, je suis la première à le faire. Le premier donateur de mon église, c'est moi-même. Est-ce que tu comprends ça? C'est moi-même. Mes filles sont là. Donc quand on n'a pas payé le loyer là, moi je prends et puis je paye. Puis les enfants de Dieu viennent prier dans le calme. Amen. Non, tu ne dois pas donner aux gens. Tu donnes aux gens la pauvreté là. Et puis tu viens dire, oh le Seigneur a dit. Non, si je dois... Vous savez, il faut regarder. Il faut regarder même sur les gens à qui s'aimer. Il faut s'aimer sur des terres fertiles. Quand cette personne-là lui-même n'avance pas, quand tu lui donnes toi-même, tu descends. Mais je te dis la vérité, non? Il ne produit pas. Il est moine, mais on ne le reconnaît pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habit de moine. Il n'a pas l'habit du moine. Non, on ne peut pas décrire il est qui. On ne peut pas savoir il est qui. Quand tu as l'identité d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand je me mets debout, même ma prestance te prêche, n'est-ce pas? Ah, quand tu es enfant de Dieu, tu dois marcher selon Dieu. Tu ne dois pas faire les choses parce qu'on attend et les gens vont parler. Je dois paraître pauvre pour qu'on me donne. Non, c'est pas possible. N'apparais pas pauvre. Je disais à mon fils, mon propre fils, je disais, Manu, si tu as ton argent, ça ne sert à rien de cacher que tu n'as pas d'argent. Parce que tu ne vas pas bien vivre. Tu vas cacher. Et puis quand tu devras acheter les choses, tu vas te gêner parce que tu avais dit aux gens que tu n'avais pas d'argent. C'est ton argent. Si tu veux, tu le sors. Si tu ne veux pas, tu ne le sors pas. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Mais on doit savoir qui tu es. Sinon, tu ne vivras pas Tu vas être en prison des gens. Tu avais déjà dit que tu n'avais pas d'argent. Vis-toi, sois toi. Sois toi-même. Quand le Seigneur te bénit, tu dois être fier parce que le Seigneur t'a béni. Tu ne dois pas cacher, tu ne dois pas être ce que tu n'es pas. Non, ce n'est pas possible. Parce que tu dois représenter ton intérieur. On doit te reconnaître par ton habit. On doit te reconnaître par des fruits que tu dois donner. Les fruits que tu dois donner, c'est le fruit de la délivrance. C'est le fruit de l'avancement. Que moi, je suis délivré assez. Je suis fatigué d'être bloqué. Je suis fatigué d'être dans la prison. Parce que le Seigneur me dit, oh, ma prière même est efficace. Parce que quand je prie, je dois savoir que Dieu
entend ma prière. Dieu exauce ma prière. Il est écrit que tu dois réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu dois réussir, non? Dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi tu ne réussis pas tout ce que tu entreprends? Il y a un démon qui est assis sur tes affaires là. Il y a quelqu'un qui est assujetti, il te contrôle et manipule tout ce que tu as. Non, tu dois dire assez, c'est assez, je dois sortir moi. Je dois briser ça. Je dois briser ça et puis aller de l'avant. Ce n'est pas normal seulement. Ah, je sais que Dieu va faire, c'est tout. Non! Brise et passe la route. Alléluia. Brise et tu avanceras. Parce que ce démon ne va pas insister, ne doit pas être là dans ton problème. Parce que tu es toujours en train d'insister. Je prie, je brise. Non, je ne zappe pas ça. Dieu fera. Il a déjà fait ça un peu. Ah ouais? Il a déjà fait. Mais tu descends tous les jours, mais il a déjà fait. Non. Alléluia. Tu descends tous les jours. Non, tu dois te lever contre ça. Tu dois prier contre ça. La vérité de la parole de Dieu est que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ce qui est dans l'âme, c'est caché. Ce qui est dans l'âme, c'est spirituel. Ce qui est dans l'âme, c'est ce que les gens ne voient pas. Mais quand ton âme ne prospère point, ça veut dire le physique, le matériel, le finance ne prospérera pas. Tu n'avancerais pas parce que l'âme est malade. Quand l'âme est malade, l'âme a besoin de la délivrance. Le traitement spirituel. Alléluia. Tu dois seulement prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Va maintenant dans ton âme à toi. Quelle est la maladie de ton âme? C'est que tous les jours tu as des visitations de Marie. Donc toi là, tu as seulement mari de quelqu'un. Parce que la personne qui vient la nuit là, ce n'est pas ton mari. C'est un démon qui a aussi une femme. Puis toi, il vient abuser de toi. Puis tu dors calmement, tu te réveilles. Il y a des gens qui se réveillent. Je connais un couple qui dorment à deux sur le même lit. Mais à 3h du matin, le mari est par terre. Parce qu'il y a un démon qui pousse le mari jusqu'à le faire tomber par terre. L'âme est malade. La prière est une arme efficace pour vaincre toutes ces situations. Je suis seulement en train de t'énumérer ça. C'est des symptômes que tu dois voir. Et quand tu as tous ces symptômes-là, c'est comme quand on nous dit, on veut décrire le coronavirus, quand tu arrives même dans les aéroports, ça nous fatigue. Et vous avez la fièvre, vous avez mal de tête. On veut décrire les symptômes que tu as. Mets maintenant toi-même le thermomètre spirituel. Prends ce thermomètre-là. Personne ne le mettra à ta place. Mets toi-même. Sors la température, c'est quoi? C'est blocage. Température là, pauvreté. Température là, échec. Soigne-toi. Dis à quelqu'un, soigne-toi. Répète encore à une personne, soigne-toi. C'est quoi le soin? C'est la prière. Alléluia. C'est quoi les soins? Nous devons maintenant briser toute forme de prison satanique. Toute forme de prison satanique. Ne sois pas confortable dans ton état là. J'ai dit à quelqu'un, si tu as 100 000 dollars dans le compte, ce n'est pas mon problème. Tu as 100 000 dollars dans le compte, mais tu ne dors pas. Et puis c'est à qui? C'est pour toi, tes enfants et puis ton mari, non? Est-ce que tu donnes ça à quelqu'un? Hein? Mais tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour l'église, c'est pour toi-même. Mais le mari est toujours dehors. On va te chercher 10 000 rivales et puis on te ramène. Merci beaucoup. J'aime bien Ekna parce que vous suivez très bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? C'est pourquoi on a intitulé ça « Ma délivrance est possible ». Parce que Dieu est possible de t'enlever de cet endroit. Il est capable de te sortir de ça.
Il est capable de faire la différence. Et il est capable de te faire évoluer là où la structure ne te permet pas d'évoluer, mais toi tu évolues. Tu as manqué l'occasion de me dire un amen. Non, je ne dois pas dire des amens à l'église et puis ma vie est toujours la même. Quand je dis amen, c'est je reçois ça. C'est une façon d'accepter. Et puis il y a des gens qui disent non, mais moi j'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas ce problème-là chez moi. Il n'y a pas ce problème-là. Mais tu roules à pied. Ce n'est pas un péché de rouler à pied. Hein? Mais tu dois marcher à pied quand toi-même tu as envie de marcher à pied. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas prendre les malheurs du monde et puis mettre ça sur toi. Le vouloir d'être un malheureux, quoi. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur nous veut. Normalement, quand on viendra dans le parking d'Egna, on trouve seulement des véhicules qui sont garés là, mais c'est incomparable ailleurs. Et puis on va demander, c'est quoi cette entreprise-là? Ça, c'est quoi cette entreprise? Oh, c'est une entreprise céleste. C'est là où les gens avancent, là où les gens sont bénis, là où les gens avancent. Alléluia. On voit que des Porsche comme ça. Les derniers là, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Pourquoi? Parce que ce royaume est un royaume céleste. Est un royaume où le Seigneur a dit l'or et l'argent m'appartient. Ça veut dire l'argent appartient à notre Dieu, l'argent appartient à notre Seigneur, l'or appartient à notre Seigneur. Je ne dois pas manquer cela. Je dis à quelqu'un, tu ne dois pas manquer ça. Tu ne dois pas manquer le matériel. Tu ne dois pas manquer les finances parce que tu appartiens à un royaume. Ce royaume-là, tout est possible. Dans ce royaume-là, tout est possible. Tout est possible. Dans ce royaume, le mariage est possible. Ah, je prie, je ne sais pas pourquoi je prie sur quelqu'un qui a besoin des enfants ici. Je prie que le Seigneur te donne un enfant. Je prie. Quand tu pleures, tu pleures dans le secret. Quand tu arrives chez toi dans le secret, tu es en train de te demander, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu vois les gens ou bien tu ne me vois pas? Pourquoi c'est les autres et ce n'est pas moi? Le Seigneur est en ton rendez-vous. Alléluia. Le Seigneur est à ton rendez-vous. Je prie que le Seigneur te soit favorable. Je ne sais pas pourquoi ma pensée va sur quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ici dans cette salle? Je parle de celui qui est marié. Celui qui est marié et qui n'a pas d'enfant. Je ne dis pas si tu as une relation et puis tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Là, je vais prier que tu demeures comme ça. Jusqu'à ce que tu vas régulariser ta situation. Tu comprends, hein? Ne viens pas. Si toi-même tu regardes dans ta vie là, c'est pas correct. Est-ce qu'il y en a une qui est mariée? Je prierai pour toi après que le Seigneur te fasse grâce. Et puis parce qu'il y a des enfants. Tu as des enfants en toi. Tu as des enfants en toi. Mais ça ne sort pas, justement. Ça doit être visible. Ça doit sortir. Ces enfants-là sont là. Je vais faire une prière spéciale pour toi. Assis-toi. Les malheurs ne doivent pas se répéter dans ta vie. Tu vas te dire pendant ce séminaire que l'Éternel me visite. Tu dois vouloir que l'Éternel te visite. C'est toi qui veux. Je disais tantôt, quand le vouloir et le savoir, c'est pouvoir, mais sans action, rien n'est impossible. Est-ce que tu as compris? L'action, c'est l'action de chercher Dieu. Pour que tout soit possible. Christ à sa tête, chantons gloire et puissance.
tu provoques le prophétique. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau. Je vois quelqu'un qui sort d'une prison ici. La prison de sa famille. Il y a même une personne qui était, toutes les nuits tu es visité, tu es là, je te dis pas de lever ta main, je te cite pas, t'inquiète. Quand tu te réveilles, tu as une visitation. Que tout s'arrête ce soir. Tu ne verras plus ça. Parce que le projet d'un mari ou d'une femme de nuit, c'est de bloquer ta vie. On prend toutes ces sémences, quand tu te réveilles le matin, tu ne peux rien faire qu'ils puissent réussir. Tout simplement, c'est venir te souiller, que tu ne sois pas visible. Et que cette visitation s'arrête. Je dis bien que cela s'arrête dans ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu. La vérité de cette vie que je mène qui n'est pas la mienne. Je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je suis en train de voir que ma vie là, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Mais je te rassure que tu dois prospérer. Oh, que tes sentiers doivent prospérer. Que tes entreprises doivent prospérer. Que tu dois aller de l'avant parce que l'Éternel, sa pensée, c'est que tu ailles de l'avant. C'est que tu bouges, c'est que tu moves, que tu ne restes pas sur place. Que tu ne sois pas même empêché, que tu ne sois même pas dans une prison. Parce que ces prisons sont brisées aujourd'hui au nom de... Nous les brisons, tu dois dire assez c'est assez. Je ne dois pas rester dans cette prison. Pourquoi le matériel c'est pour les autres et ce n'est pas pour moi? Pourquoi le finance ça appartient aux autres et ce n'est pas pour moi? Et pourtant j'ai fourni des efforts. Et pourtant je fais même mieux que les gens. Mais pourquoi ça ne va pas? Tu dois dire non, stop. Ça ne peut plus marcher chez moi. Ça ne peut plus être mon partage parce que je dois briser. Je dois briser pour aller de l'autre côté. Je dois briser pour avancer. Parce que moi aussi le Seigneur veut que je prospère. Moi aussi, le Seigneur veut que j'aille de l'avant. Moi aussi, je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Ne reste pas du sur place. Ne sois pas un chrétien chétif. Un chrétien qui demande à tout bout de champ. Je n'ai pas de transport aujourd'hui. Je n'ai pas à manger aujourd'hui. Et je n'ai pas à quoi m'investir. Non, quitte. Parce que tu dois aussi vivre comme tout le monde. Tu dois jouir de ta vie. Ce n'est pas quand tu vas mourir, non. Non, tu ne dois pas cacher, ça doit être visible. Il y a une seule personne qui peut le sortir à jour. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'une seule personne. Quand tu vas chez lui, il ne se moque pas de toi parce que tu as les maris de nuit. Il ne te fouille pas parce que tu es visité. Il ne te fouille pas parce qu'il y a des démons dans ta famille. Il ne te fouille pas parce que toi, à chaque fois, tu as... Non, il ne te fouille pas. Mais lui te dit, viens mon fils, parce que je dois faire quelque chose avec toi. Je veux marcher avec toi. Une personne doit marcher aujourd'hui. Une personne doit faire un pas de sa vie aujourd'hui. Je dois aller de l'avant. Je ne dois pas rester là. Non, je ne dois pas rester là. Parce que cette situation n'est pas ma situation. Cette vie-là, ce n'est pas ma vie. Pourquoi les autres doivent étudier et pas moi? Pourquoi est-ce que j'ai étudié et je n'ai pas de travail en fonction de mes études? Pourquoi? Ta délivrance est possible. Lève-toi, nous allons prier.